Los Guapos, Las Guapas, nouvelle vidéo, une vidéo sur Montréal. Voilà, Claire et moi avons décidé de poser bagages à Montréal pour vivre ce PVT Canada. Et c'est tout naturellement qu'on a pensé à vous faire une vidéo. Donc dans cette vidéo, il y aura des images authentiques de notre vie, du coup à Montréal, dans les deux arrondissements dans lesquels nous avons vécu, à savoir Ahuntsic, Cartierville et Rosemont, la petite patrie. Dans cette vidéo donc, nous allons aborder vie de quartier, vie de famille, activités sportives, transport, loisirs, etc. Tout simplement notre vie à Montréal en 2024. Pour la petite histoire, avant de quitter la France pour venir vivre ce PVT Canada, nous n'avions pas de travail, mais nous avions réussi à trouver un logement via la plateforme Airbnb. Et il s'est avéré que ce logement se trouvait dans l'arrondissement de Ahuntsic-Cartierville, qui se situe en fait géographiquement au nord de l'île de Montréal. Et nous sommes restés vivre 3 mois dans ce logement afin d'ensuite trouver un appartement avec un loyer à moindre coût. C'est vraiment ce qu'on vous conseille avec Claire, c'est de prendre un logement Airbnb sur une courte durée afin de vous permettre d'être directement sur place et d'ensuite voir de vos propres yeux sur la localisation, sur l'endroit où vous êtes, et ça vous permettra de ne pas vous engager sur du long terme et de ne pas perdre d'argent, parce que finalement, on se rend bien compte que les logements Airbnb, même s'ils sont pris sur une courte durée, parfois avec des réductions, peuvent vraiment s'avérer être chers sur du long terme. Donc voici à l'écran des images de l'arrondissement durant l'hiver 2024. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand même bien nous sommes à l'intérieur de l'île de Montréal, qui est considérée comme une grande ville, on n'a pas l'impression finalement d'être dans une grande ville. On a vraiment cette impression de vivre à la campagne, en province. Voici à l'écran une vidéo fort sympathique que j'avais réussi à filmer l'hiver dernier. En effet, j'avais aperçu une personne en train de faire du ski de fond. Vous voyez, c'est ce que je disais tantôt, c'est qu'on n'est pas à la montagne, on est dans une grande ville et une personne fait du ski de fond comme ça pour se promener ou pour aller au travail. On ne sait pas, mais c'était vraiment sympa de voir ça en live. Et c'est ça qui nous a vraiment surpris, c'est que dans ce quartier, il y a énormément de maisons, des petites maisonnettes avec des jardins et tout et tout. Et franchement, c'est pas commun. Et ce qui est pas commun aussi, c'est que finalement, il y a des grandes maisons qui sont divisées en plusieurs appartements. Donc on peut avoir 2 portes côte à côte, et en fait, il y a 2 appartements dans une maison. Donc ça, c'est super intriguant au premier abord. Donc là, on vous a mis des images de l'été 2024 pour que vous puissiez voir de vos propres yeux de quoi on parle réellement. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de partir en ville, si on peut s'exprimer ainsi, pour aller faire ses courses, pour aller à l'hôpital, pour aller chez le dentiste. En fait, il y a une rue qui s'appelle la rue Fleury, qui est très très fréquentée chaque jour et qui se trouvait vraiment à 2 minutes de chez nous, où il y a tous les commerces. Donc vous avez les supermarchés, vous avez des librairies, vous avez des pharmacies, Dollarama, un hôpital, des dentistes, etc., etc., des restaurants. En fait, vous avez tout. Il y a même un bowling. Et en fait, c'est ça qui est surprenant, c'est que il n'y a vraiment pas besoin de faire des kilomètres pour se rendre à l'épicerie, faire son shopping, etc. Donc ça, c'est vraiment, vraiment super. Vous pouvez y accéder à pied, en vélo, en bus, en voiture. Vraiment, c'est comme vous voulez. Et en plus, c'est quand même très vivant, que ce soit au printemps, en été ou même en hiver. Vraiment, c'est quasi la même chose. Bien sûr, les températures ne seront pas les mêmes. Ça, on en reparlera dans la suite de la vidéo par rapport à l'hiver au Québec. Mais vraiment, la rue Fleury, il y a tout. Il y a vraiment tout, vraiment tout à proximité. Vous voulez, il y a des banques, il y a le coiffeur, etc. Donc là, ça, c'est une image de la même rue Fleury avec l'hôpital juste ici, durant l'hiver dernier en fait. Donc voilà, si vous songez à venir à Montréal pour un PVT ou pour les études ou pour autre chose et que vous ne voulez pas mettre beaucoup d'argent dans un loyer, l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville reste parmi les plus abordables en fait, en termes de loyer. Vivre à Montréal en 2024, c'est vivre en français, mais c'est aussi vivre en anglais. Au vu de sa situation géographique, mais aussi historique, Montréal est un entre-deux entre l'anglais et le français. Et la plupart des Québécois que nous avons rencontrés durant cette aventure au Canada s'avéraient être parfaitement bilingues dans la plupart des cas. D'un côté, on a du français
qui vient traduire tous les noms et tous les termes anglais. Et d'un autre côté, on a d'abord le français et ensuite l'anglais qui vient après, pour justement s'ajuster à toutes les populations qui viennent vivre ici en fait. Donc on vous a mis à l'image des articles qu'on peut trouver dans les magasins, tout ça, et puis vous pouvez voir hein, que tout est traduit en fait. Vous avez de l'anglais, vous avez du français, parfois vous avez même de l'espagnol, avec la proximité avec le Mexique. Étant sportif, nous avons donc découvert un complexe sportif qui s'appelle Claude Robillard, donc toujours dans le quartier Annecy, quartier-ville. Le complexe est ouvert 7 jours sur 7, donc du lundi au dimanche, de 7h du matin jusqu'à 22h au soir, évidemment suivant les activités proposées. Vous pouvez venir en vélo, en bus ou en auto, par contre maintenant le parking sera payant pour les autos. Donc voici à quoi ressemble la piscine, elle est vraiment immense, il y a des gradins, il y a un bassin pour les familles, pour s'amuser dans l'eau. Il y a un bassin pour les nageurs et il y a carrément un bassin avec des plongeoires. Il faut savoir que la piscine, elle est gratuite, donc ça, c'est vraiment une très 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 bonne chose. Après, si vous voulez faire de l'aquagym, de l'aquaspinning, prendre des cours de natation, il faudra donc évidemment payer les séances. Le complexe abrite une immense piste d'athlétisme où vous pourrez faire donc vos sports favoris pendant l'hiver. À l'intérieur, au chaud, donc vous pourrez faire du tennis, du saut à la perche, de l'athlétisme et encore plein d'autres sports. Il faudra payer un abonnement auprès de Sport Montréal pour pouvoir pratiquer votre sport. Il s'y trouve des tables de pique-nique afin de pouvoir déjeuner avant ou après votre séance de sport. Et si vous ne savez pas encore quel sport choisir, vous pouvez vous inscrire à des essais gratuits. Au sous-sol du complexe, vous allez également retrouver des zones de tir à l'arc et vous pouvez également vous inscrire à la gymnastique. Au niveau de la salle de sport, elle est vraiment bien, elle est très complète. Il y a énormément de machines, il y a un grand espace poids libre. Et vous avez des kinésiologues présents dans la salle à toute heure afin de vous aider dans la réalisation de vos exercices ou même de vous construire un programme sportif. Il y avait des personnes dans la salle, donc j'ai pas pu filmer de l'autre côté, mais vous avez également un espace étirement et un espace pour les tapis de course et toutes sortes d'accessoires liés au sport. Pour venir au complexe sportif, nous avons emprunté cette petite forêt en vélo, c'est vraiment sympathique. À Montréal, la nature est vraiment très présente. Vous allez toujours trouver un petit coin de forêt, des parcs, notamment le parc Henri-Julien qui est juste à côté de chez nous, où vous pouvez pratiquer des sports gratuitement, notamment le basketball. Du tennis, il suffit simplement d'amener sa raquette et sa balle, ou alors emprunter gratuitement l'équipement sportif que vous souhaitez. En effet, Montréal est une ville très sportive et vous verrez beaucoup de gens faire du sport en plein air. Concernant les transports en commun, à Montréal, vous avez le métro, les bus, vous avez le REM et vous avez les vélos en libre service qui s'appellent les Bixi. Dans sa globalité, les transports en commun sont vraiment bien faits. Ils fonctionnent H24, 7 jours sur 7, malgré la neige, malgré les intempéries. Nous, on a vraiment trouvé ça confortable dans notre vie ici à Montréal. Toutefois, on les a peu utilisés puisque nous avons acheté des vélos et nous circulons en ce moment même en vélo. Et ce qui est bien à Annecy Quartier-Ville, c'est que vous avez au total 3 stations de métro, dont 3 sur la ligne orange. Vous avez la station Henri Bourassa, la station Sauvé et la station Crémazie. Donc ces 3 stations sont vraiment stratégiques pour celles et ceux qui habitent dans l'arrondissement d'Annecy Quartier-Ville. Honnêtement, vous n'êtes pas obligé d'acheter une voiture pour vous déplacer à Montréal. On pourrait laisser penser que comme le Canada est un grand pays, on serait forcément obligé d'acheter une voiture, mais ici à Montréal, vous n'êtes pas obligé. Franchement, il y a le métro, il y a les bus, vous avez les vélos, les Bixi, et ça marche vraiment bien, malgré l'hiver, malgré la pluie, les intempéries. Tout fonctionne bien, donc pas la peine d'investir dans une voiture et de vous ruiner pour circuler en voiture. Et là, à l'écran, on vous a mis la tarification en vigueur en ce moment même pour circuler en transport en commun. Vous avez des tarifs annuels, des tarifs mensuels, des tarifs journaliers ou à la semaine. C'est comme vous voulez. Aussi, ce qui est bien, c'est qu'il y a la gare Sauvé qui permet d'emprunter les trains régionaux EXO. Comme dit précédemment dans la vidéo, il n'est pas nécessaire de partir bien loin pour faire son shopping, son magasinage. Vous avez vraiment tout dans l'arrondissement d'Annecy Quartier-Ville et notamment le marché central, où vous pouvez retrouver Decathlon, Walmart, plein de marques de sport, toutes ces marques avec leur collection outlet. Il y a plein de restaurants, des salles de sport, etc. Un cinéma et notamment le centre commercial Rockland qui se trouve juste à côté. C'est l'un des plus grands pôles commerciaux du pays,
donc du Canada entier, avec plus d'1 million de pieds carrés au total. Donc à l'écran, on vous a mis des images du marché central. C'est vraiment immense. Vous avez vraiment de quoi faire au moins votre journée shopping tranquillement. Vous pouvez y aller en vélo, en bus ou en voiture, c'est comme vous voulez. Donc ça, c'est vraiment l'idéal parce que les prix sont intéressants toute l'année. Et vous avez, comme j'ai dit précédemment, le centre commercial Rockland avec d'autres boutiques. Pas nécessairement avec des marques, des collections outlet ou quoi, mais c'est toujours sympathique pour passer une après-midi tranquillement au centre commercial, faire son magasinage. Pendant le printemps et l'été, vous pouvez louer des vélos. Donc, ce sont des Bixi qui sont l'équivalent de Vélib à Paris. Donc, c'est un abonnement mensuel ou journalier. Cependant, nous, on a préféré acheter nos propres vélos donc chez l'enseigne Decathlon car c'était une valeur sûre. Proche de notre quartier, vous avez le boulevard Gouin qui vous emmène jusqu'au parc de l'île de la Visitation. Vous allez circuler sur de belles pistes cyclables dans un beau quartier pavillonnaire. Vraiment, les maisons sont magnifiques et vous êtes bien entouré de verdure. C'est vraiment un endroit agréable pour se balader et pour rejoindre donc ce parc. De plus, vous êtes aussi très bien protégé concernant les autos. Ne soyez pas surpris également si vous voyez beaucoup de bernages du Canada, autrement appelés les Canada Goose. Vous en trouverez un petit peu partout dans tous les parcs dans Montréal, au Québec en général. À savoir que la nature est extrêmement présente au Québec. Vous allez être entouré de verdure, de fleuves, de rivières, d'animaux. Vous serez peut-être tenté de les nourrir par bienveillance, mais sachez que c'est illégal au Canada sous peine d'amende. De l'autre côté du quartier Annecy-Cartierville, vous allez retrouver la ville de Laval, qui est reliée par le pont Viau, accessible en voiture, à pied, à vélo ou en métro. Donc le métro passera par contre en dessous de la rivière des Prairies. Ce qui est un bon point si vous souhaitez habiter ou travailler à Laval tout en gardant une proximité avec la ville de Montréal. A noter que le plus gros centre commercial du Québec se trouve à Laval, il se nomme Carrefour Laval. Il nous est important de revenir sur un point culminant lorsqu'on vient ici au Québec pour y vivre, c'est le climat. Et faire du vélo lorsqu'il neige peut s'avérer être très difficile. Car ce qu'il faut savoir, c'est que la ville de Montréal est en réalité, en premier lieu, une île. Et très souvent, nous pouvons être sujets à d'innombrables vents très violents sur l'entièreté de l'île. En plus des tombées de neige, avec la neige qui reste sur les sols, donc ça peut s'avérer parfois dangereux, glissant, mais pour cela, il faudra prévoir dans un vélo avec des gros pneus. Il me semble qu'en anglais, ça s'appelle flat bike, donc c'est des vélos avec des gros pneus, donc ça c'est l'idéal pour faire du vélo sous la neige. Voilà, on vous a mis quelques images à l'écran de la neige en fait au mois d'avril. Franchement, les pistes cyclables sont très bien faites, comme on vous a parlé tout à l'heure de la REV. Donc, c'est vraiment un réseau de pistes cyclables dans tout Montréal. Il y a pareil aussi à Laval, c'est très bien fait. Pourquoi c'est intéressant et pourquoi c'est important de rouler dessus? C'est parce qu'en fait, on s'est rendu compte avec Claire que, mine de rien, les gens ici à Montréal ne conduisent pas prudemment. Et vous verrez souvent des automobilistes qui bafouent le code de la route, qui ne le respectent pas, et ça peut être frustrant. Donc c'est très bien de pouvoir circuler en toute sérénité sur les pistes cyclables. Avec Claire, on a aussi vécu dans un autre arrondissement de la ville qui s'appelle Rosemont-la-Petite-Patrie. C'est vraiment une place où il fait bon vivre ici à Montréal. Personnellement, nous on a vécu 2 mois et demi à Little Italy. Donc c'est un quartier, c'est la petite Italie en français. C'est un quartier qui est juste à côté de la station de métro Jean Talon, où vous trouverez plein de commerces, notamment le marché Jean Talon, la boucherie El Khair. Et en fait, c'est super parce que du coup, on a vraiment les commerces de proximité, on mange bien, on a de la bonne viande, on a des fruits et des légumes frais qui viennent du Québec, en fait, c'est produits locaux. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. C'est pas cher. Donc c'est vraiment bon rapport qualité-prix. Vous pouvez le voir sur les images, quelques vidéos du marché Jean Talon. Il est ouvert tous les jours, tout comme la boucherie. Donc ça c'est vraiment bien. Vous savez, hein, quand on va au marché, on peut négocier les prix, on peut constater de la qualité, on peut goûter. Et ça c'est vraiment bien, ça fait la différence. Ça fait la différence sur le budget, magasinage, épicerie. Et ça fait la différence sur l'expérience en tant que telle quand on fait ses courses en fait. Donc voilà à l'écran des images de Little Italy.
Voilà, il y a plein d'épiceries italiennes, des cafés italiens. Ça parle italien, hein. Ça parle italien, ça parle français, ça parle aussi beaucoup anglais et ça parle italien. Donc, faut pas être surpris d'être accueilli à la banque en italien. Ça se fait très bien. On avait vécu sur la rue Dante, qui est une rue très, très, très sympathique, euh, où il fait bon vivre. Il y a de l'ambiance. Il y a de l'ambiance, que ce soit en hiver, au printemps. Il y a de l'ambiance. C'est parfois un peu trop animé à notre goût, mais voilà, en tout cas, il y a de l'ambiance, hein. C'est l'ambiance italienne, avec la fameuse pizza napoletana, qui est très célèbre, hein. Il y avait beaucoup de monde à chaque fois en dessous de notre fenêtre, en fait. Donc, c'est bien. C'est bien, ça nous permet de voir du monde, et, l'hiver, tout comme le printemps. Donc là, des images de notre appartement qu'on avait sous-loué à un couple français, très très sympathique, qui nous avait fait confiance pour garder leur logement pendant 2 mois et demi. Toujours à proximité de Little Italy, vous avez Plaza Saint-Hubert. Donc c'est un regroupement de près de 400 commerces sur une rue. Donc c'est la rue Saint-Hubert. Donc c'est vraiment vraiment l'idéal si vous voulez faire votre magasinage. Il y a des boutiques de chaussures, de vêtements, vous avez des cafés, vous avez des banques, vous avez en fait plein de choses. Vous trouverez sûrement de quoi acheter en fait, si vous cherchez quelque chose en particulier. Et en fait, ce qui est cool, c'est que en fait, c'est abrité. Je sais pas si vous pouvez le voir. Enfin, on le voit aussi clairement à l'écran. Vous avez des abris. Donc, c'est-à-dire que même quand il pleut ou quand il neige, vous pouvez circuler tranquillement sans être inquiété par la pluie ou par la neige sur vous. Donc, vous êtes abrité en fait. Donc voilà, à l'écran, on vous a mis des images de cette place, la place à Saint-Hubert. Les images datent de l'été, du mois d'août ou du mois de juillet, il me semble. Voilà, on n'a pas filmé pendant l'hiver pour des questions de logistique, il faisait très très froid. Donc on n'a pas filmé pendant l'hiver. Et ce qui est cool ici, c'est qu'on peut vraiment voir finalement le côté multiculturel en fait de Montréal, parce qu'à Montréal en fait il y a de tout. Il y a vraiment, vous allez trouver des gens de partout dans le monde, et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien en fait. Nous, on vient de France, avec nos origines et tout, mais vous allez trouver des personnes qui viennent d'Haïti, des personnes qui viennent du Mexique, des personnes qui viennent des États-Unis, d'Europe, etc., etc. Comme je vous l'ai dit précédemment, au Québec, vous allez être vraiment entouré de nature. Donc là, je vous montre un nouveau parc. Donc c'est le parc Jean-Drapeau qui se situe sur l'île Sainte-Hélène, au sud de Montréal, proche de Longueuil. C'est vraiment un endroit où vous pourrez pratiquer votre sport, notamment la course à pied, le vélo de course et le roller. Vous allez également trouver le circuit de Formule 1. Vous allez retrouver différents animaux, donc encore les Canada Goose, des chipmunks, des marmottes, des oiseaux, des mouettes et évidemment les écureuils que vous verrez partout dans Montréal. Et vous retrouverez toujours des cours d'eau entourés de forêts. Et l'avantage, c'est que ici, au Québec, nous avons trouvé pratiquement aucun moustique en été, alors qu'il fait très très humide. Vous pouvez rejoindre ce parc en bus ou en métro. Encore une fois, les transports en commun sont très très bien desservis, mais également en voiture, en vélo ou à pied. Et vous pouvez faire la visite de l'île gratuitement avec un petit train touristique qui vous expliquera toute l'histoire du parc Jean-Drapeau. Et vous pourriez donc assister aux compétitions de feux d'artifice qui se déroulent en été. Et les feux d'artifice sont tirés depuis le parc d'attractions La Ronde. Avant de finir cette vidéo, il fallait parler de l'hiver, parce que c'est l'une des premières choses à laquelle on pense lorsqu'on vient vivre au Canada ou lorsqu'on part en voyage, ou même lorsqu'on pense au Canada. C'est la neige, c'est l'hiver. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'hiver dure généralement 5 à 6 mois, donc c'est à peu près à partir du mois de novembre jusqu'en avril. Nous, on a été vraiment surpris d'avoir eu la dernière neige, comme ils appellent ça ici, au mois d'avril, donc c'était le 4 avril 2024. L'hiver est long, c'est spectaculaire, c'est vraiment vraiment spectaculaire quand on n'est pas habitué, mais on peut trouver ça long pour certains, pour certaines, hein. Et c'est normal quand on n'est pas habitué, quand on vient d'une région du monde où il n'y a pas de neige du tout, ça peut choquer. En tout cas, il y a eu pas mal de chutes de neige durant cet hiver, et finalement avec les températures, les très très basses températures, parfois moins 22, moins 30 degrés, donc c'est des températures négatives, la neige reste en place, et il peut y avoir beaucoup de verglas.
Donc c'est quelque chose à prendre en compte lorsqu'on souhaite vivre dans un pays avec des gros hivers, avec beaucoup de neige. Et c'est cool d'en parler. Voilà. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est comme certains Québécois, c'est de partir dans le sud. Ce qu'ils appellent le sud, hein, c'est l'Amérique latine, ça peut être le Mexique, les îles. Donc c'est toujours sympathique. Nous, on a expérimenté ça une partie de décembre. On est parti au Mexique, à Cancun. Et c'est vrai que vivre en décembre avec le soleil et 30 degrés, c'est toujours bien. Aussi, à Montréal, en ce moment, il y a pas mal de travaux. La ville est toujours en train de se refaire une nouveauté. Mais en fait, il faut pouvoir construire, il faut pouvoir réhabiliter les routes. Et ça se fait notamment le printemps, l'été. Donc voilà, faut pas être surpris si vous voyez pas mal de chantiers à Montréal. Ainsi s'achève cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On se fera un plaisir de vous répondre. Et n'hésitez pas à vous abonner et à nous rejoindre sur nos autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok. On vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le pays où vous regardez cette vidéo.